C'est pourquoi la Bible dit, vous avez signé le pacte avec la mort. Maintenant, les gens commençaient aussi à revendiquer, à réclamer leur contrat signé avec les diables, qu'ils ont signé un pacte avec Satan. C'était des gens conscients d'avoir servi les diables sur la terre. Et parmi eux, s'est retrouvé plusieurs personnes qui ont signé des pactes avec les diables. Ceux qui ont volontairement consulté les féticheurs pour certaines pratiques, pour avoir du succès, pour avoir du pouvoir, pour régner sur la terre. Tous ceux qui ont travaillé pour les biens terrestres étaient jadis étonnés dans cet endroit de se retrouver dans ces tourments, alors qu'ils ont signé un contrat avec Satan. Pour interpeller quelqu'un qui nous suit maintenant, bien-aimé dans les Seigneurs, tout contrat signé avec les diables n'est qu'un mensonge. La fin sera terrible. Le diable, qui est un menteur, qui est le séducteur de la terre, se retrouvera un jour en train de se moquer de ton âme. Le meilleur contrat qu'un homme doit signer, c'est se repentir et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'était ceux qui ont signé les contrats conscients. Maintenant, je voulais savoir aussi sur le sort de ceux-là qui ont signé des contrats inconscients avec les diables. C'est pourquoi le Seigneur était maintenant en train de m'expliquer. Il dit ici, ceux qui se retrouvent nus et noirs dans cet endroit, qui ont signé aussi des contrats volontaires avec Satan, ce sont des personnes qui péchaient intentionnellement. Entre autres, des femmes prostituées, de ceux qui vendaient leur corps pour un bien sordide, de ceux-là encore qui ont vendu leur corps pour un emploi. La femme s'est laissée, un homme s'est laissé coucher avec un chef, sous prétexte que, en acceptant de me donner ton corps, c'est là qui ont vendu leur corps dans les rapports sexuels pour avoir des points à l'université. Ce sont eux qui ont signé des contrats volontaires. Là-bas, ils sont considérés comme ceux-là qui ont signé des contrats volontaires avec les diables. Il a signé ce contrat donnant sa nudité afin d'obtenir le diplôme. C'est donner sa nudité pour trouver un emploi. Donner sa nudité pour être promis. Donner son corps. Aller rencontrer de médiums et consorts, de devins, tout cela pour accumuler, pour recevoir des postes quelconques. Parmi cette armée, j'ai trouvé ces hommes-là, j'avais aussi trouvé une catégorie de personnes qui ont signé des contrats avec les diables dans l'inconscience. Lorsqu'ils étaient enfants, on les a lavés avec du poisson pour avoir la séduction. Elle doit être une fille que les hommes doivent beaucoup aimer sur la terre. C'est là qu'on les a lavés avec les ossements des lions, des animaux sauvages et consorts pour qu'ils aient la force de combattre et ainsi de suite. Ces gens-là ont signé des contrats volontaires avec Satan, les diables. Alors, il s'est le contrat inconscient plutôt avec les diables et s'est retrouvé dans cet endroit. Simplement, il n'était pas conscient, mais dans l'enfance, on l'a lavé avec les os des poissons et consorts, les arêtes, des poissons, les os des lions, des animaux sauvages et consorts dans la culture africaine. Ces gens se sont retrouvés dans cet endroit. Malheureusement, Dadi, excusez-moi, et tous ces gens-là, tout en étant bébés, tout en étant enfants, ils ne savent rien plutôt. Ils ne savent rien. Ils vivent dans un état où leurs parents les ont mis. Mais comment ce contrat a été volontaire? Cependant, ils étaient encore inconscients. Le contrat a été involontaire parce que l'enfant ne sait absolument rien. Et l'homme est coupable de péché que lorsqu'il aura la conscience. Cependant, ces gens-là ont grandi avec ces histoires-là. On les a appris ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ils n'ont pas trouvé ça grave. On leur faisait porter des bracelets, des perles lorsqu'ils étaient enfants, des pratiques et consorts pour qu'ils aient du succès dans la vie. On les a entraînés vers les ruisseaux d'eau, les rivières et consorts en faisant des déclarations. On les a apportés chez les féticheurs. Mais quand ils ont pris conscience, ils devaient faire quoi? Chercher la face de Dieu et s'en débarrasser de ces contrats maléfiques. Curieusement, dans cet endroit, j'ai trouvé aussi des catégories de personnes qui ont signé des contrats avec les diables dans les songes, qui ne savaient rien, mais qui se retrouvaient la nuit en train de signer des pactes, qui se retrouvaient la nuit. On les attribuait des titres que vous êtes sorciers, en train de se retrouver dans des rassemblements, voilà, des forces démoniaques. Alors ces gens-là, se sont aussi, malheureusement, se sont retrouvés aussi dans cet endroit-là. Tous revendiquaient avoir servi les diables.
Une autre catégorie de contrats conscients sont ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu, écoutant certains avertissements lorsqu'ils étaient sur la terre, en disant que voilà les secrets, voilà ce que Dieu est, voilà ce que Dieu est, voilà ce que Dieu est. Ces gens-là ont connu quand même ce que Dieu tenait en aversion, mais volontairement, ils ont persisté dans cette voie de la tromperie et se sont retrouvés encore dans cet endroit. Là, les châtiments étaient sévères. Tourmentés par les faits, chacun revendiquait son droit. Il y avait plusieurs personnes, ceux qui ont adoré les hommes. J'ai vu plusieurs catégories de kimbanglistes et consorts qui se retrouvaient dans cet endroit-là. Des milliers de gens qui ont suivi intentionnellement la voie de la perdition. Alors quand ils revendiquaient le fait les embraser, ils demandaient pardon, ils demandaient la clémence, ils réclamaient leur contrat, chacun essayait de brader son contrat signé avec le vœu et les promesses de Satan, les diables, pour dire à quelqu'un, celui qui nous suit, je ne sais pas à quelle heure, partout vous nous suivez dans le monde entier, j'aimerais simplement vous dire que celui qui peut tenir ses promesses, ce n'est que Dieu créateur, qui a promis de te prendre sur la terre des hommes et de vivre avec toi éternellement.